Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 37. Donc lors de l'épisode numéro 36, l'épisode précédent, je vous parlais de la dernière présentation d'Apple, la dernière keynote d'Apple qui s'est tenue ce mardi 7 juin 2021. C'était la WWDC 21 qui veut dire en fait Worldwide Developer Conference. Donc en fait finalement c'est une présentation dédiée spécifiquement aux développeurs. D'accord ? Donc Apple présentait toutes les innovations autour de leur OS et de leur système d'exploitation. Donc on avait iOS 15, la dernière mise à jour pour les iPhones, pour les iPads et donc pour les Mac. Okay, donc on n'a pas découvert de nouveaux produits, hein, on a découvert toutes les dernières innovations logicielles. Et j'expliquais dans la vidéo précédente que je vous encourage à aller voir, qui sera en lien à la fin de cette vidéo, un petit peu mon ressenti général. Et franchement, elle m'a fait flipper. La keynote m'a vraiment fait flipper. Il y avait un côté très plastique, absolument pas naturel. Il y avait un côté assez déshumanisé là, dans cette présentation. J'ai trouvé ça, on aurait dit des poupées Barbie et des Playmobil qui te présentaient toutes ces innovations. C'était un peu, comme disent les Anglais, creepy, quoi. C'était un peu flippant. Voilà. J'ai pas forcément, je me suis pas senti vraiment à l'aise en regardant cette keynote. Alors j'explique tout ça dans la vidéo précédente et j'explique aussi l'obstination. Alors c'est pas une obstination, c'est mais qui est louable, c'est-à-dire la protection des données personnelles. Apple, faut savoir a vraiment mis en place énormément de systèmes de protection des données personnelles. Mais à quel prix ? Et ça, je l'explique dans la vidéo précédente parce que, en fait, on ne fait que s'enfermer encore plus dans l'écosystème d'Apple, dans cette prison dorée. Donc, j'explique tout ça dans la vidéo précédente. Mais finalement, dans cette vidéo, je voulais m'arrêter sur une fonctionnalité. Donc, il y en a plein d'autres, hein. Je ne vais pas toutes les énumérer. De toute façon, dans les commentaires, vous pouvez largement vous partager ce que vous avez trouvé de sympa dans toutes les innovations qu'ont proposé Apple, dans toutes ces innovations. Mais moi, je vais en parler d'une en particulier parce que c'est une qui peut vraiment aider les designers, les architectes, les créateurs, les plasticiens, les artisans. Je pense notamment aux artisans. Finalement, ça peut vraiment aider les artisans. Et cette nouvelle fonctionnalité, c'est Object Capture. Donc, c'est assez explicite hein, dans le titre. Donc, capturer les objets. Et donc, je vais faire tourner la vidéo en fond et je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire, vous avez un objet. Donc là, il montre ça avec une basket. Et en fait, vous prenez plusieurs photos. Et alors, est-ce que ça marche avec le LiDAR, c'est-à-dire le nouveau système des iPhones et des iPads qui permet d'avoir une meilleure mapping 3D de leur environnement ? Mais en gros, en faisant plusieurs photos, vous scannez un objet, vous l'envoyez dans ce système, dans cette application, et ça génère un modèle 3D mappé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement, et ça c'est hyper intéressant quand on est créateur, c'est que non seulement ça vient modéliser en 3D votre objet, donc ce qui vous permet en fait d'avoir l'objet virtuel, digitalisé, donc avec toutes les dimensions, les mesures, c'est-à-dire que là, pour le coup, prendre des dimensions devient d'une énorme simplicité. Par exemple, avec un logiciel 3D, n'importe lequel, une fois que vous avez digitalisé, numérisé votre coffre et que vous voulez savoir le volume, vous voulez savoir la surface, vous voulez savoir des dimensions spécifiques, peut-être par exemple la hauteur de la croche ici. C'est extrêmement facile à calculer dès que c'est numérisé et digitalisé sur un logiciel 3D. Mais vraiment, c'est une touche et on vous donne le volume général de l'objet. Donc c'est très pratique en fait, quand on a besoin d'avoir ce type d'informations. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, ça fonctionne assez simplement. Ce n'est pas une technologie de scanner 3D hyper compliquée. C'est qu'en fait, vous arrivez... Alors, comme je vous dis, est-ce que ça marche avec le nouveau système là, qu'ils ont rajouté sur les iPhone Pro, là, le LiDAR et tout ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, il faut prendre des photos. Il faut prendre des photos et puis ces photos sont analysées et ça devient un modèle 3D. Et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement ça vous permet de digitaliser et de numériser vos objets, mais en plus de ça, ça vous permet de les rendre disponibles sur un site internet, d'accord ? Par exemple, votre client peut
après les télécharger et les disposer à l'intérieur de chez lui pour découvrir si effectivement les différents meubles que vous avez proposés, objets que vous avez proposés, peut s'intégrer dans son habitat. D'accord ? Donc autant la seconde partie, c'est-à-dire la seconde partie qui est cette réalité augmentée, avait déjà été présentée dans une ancienne vidéo de mes bricolos, c'était l'épisode numéro 24, je la mettrai en lien aussi à la fin de cette vidéo, où en fait je parlais du logiciel qui s'appelle Jig Pro, qui est ce logiciel qui permet en fait de pouvoir, d'un fichier 3D que vous avez développé sur votre logiciel, l'intégrer en réalité augmentée. Donc c'est une application qui coûte pas très cher et qui vous permet de faire énormément de choses. Donc, vous pouvez générer des éclatés, vous pouvez changer les matériaux, vous pouvez changer les couleurs. Donc j'avais parlé de cette application. Donc tout l'aspect réalité augmentée, réalité virtuelle, d'accord ? On en avait déjà parlé, elle n'est pas nouvelle. Mais par contre, ce système de scan 3D en utilisant des photos, alors ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Je ne sais pas comment c'est développé, mais ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que pour le coup, ça peut vraiment vous permettre, moi je pense aux artisans. Par exemple, vous êtes un artisan, non seulement ça vous permet d'avoir un catalogue, si par exemple demain, vous avez vendu vos produits, mais vous voulez avoir un archivage de toutes les créations que vous avez faites parce que vous faites des pièces uniques. En tant qu'artisan, on développe des pièces uniques. Ou si vous êtes designer et que vous faites des petites séries limitées, c'est pareil. Mais ça vous permet d'avoir un archivage avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir, le cas échéant, produire un nouvel objet inspiré de cette création que vous avez fait auparavant. Voilà, donc il y a énormément de choses ça peut ouvrir énormément de possibilités. Donc je trouvais cette fonctionnalité très intéressante. Alors elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle parce que Autodesk, qui est quand même la plus grande entreprise de développement de logiciels pour professionnels en images justement 3D, Archicad, AutoCAD, 3ds Max, etc., font partie de cette société Autodesk, Maya et tout ça, avait développé une petite application pour iPhone justement qui s'appelait 123D. Autodesk 123D. C'était une application où c'était la même chose en fait. Tu prenais des photos, tu l'envoyais au serveur d'Autodesk, de cette application, et il te sortait un modèle virtuel. Mais en fait, ça marchait à moitié. Ça marchait pas super bien. Je l'avais téléchargé, je l'ai essayé. Ça marchait pas super bien. Et ils ont arrêté de le faire. Ils n'ont plus produit. Enfin, en tout cas, ils n'ont plus rendu disponible. Et c'est bien dommage. Mais en même temps, aujourd'hui, ça a été... Maintenant, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple donne cette possibilité-là. C'est-à-dire que... donc, c'est pour ça que j'explique, c'était pas nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une technologie qu'on connaît. Mais Apple, chaque fois qu'ils intègrent une fonctionnalité, ils l'intègrent pas à moitié. C'est-à-dire qu'ils le font super bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire c'est vraiment un truc, quand vous voyez, ça donne envie. Hein, quand vous voyez là la petite simulation où vous voyez la nana avec son appareil photo... alors, vous voyez par exemple dans cette image, on le voit vraiment. Ça, c'est le nouveau système. Donc là, vous avez tous les éléments photos. Mais ça, c'est le système de 3D. Et quand je regarde l'image qui montre comment c'est scanné, non seulement on a la photo, mais aussi on a les points du LiDAR qui permet justement du radar 3D, hein, c'est ça, qui permet de créer une vraie image de synthèse de l'objet. Et en fait, c'est ce qui permet d'avoir cette espèce de qualité de 3D, parce que là, quand vous regardez la 3D, la photo, à mon avis, sert principalement de générer le mapping, et l'autre système permet de créer l'objet en 3D. Donc je trouve ça absolument incroyable. Alors si vous voulez en savoir plus, vous avez 9to5Mac qui a sorti un petit article là-dessus avec différents liens qui sont très intéressants et qui vous expliquent comment le système fonctionne. Et il y a une vidéo qui est super bien faite où il compare à côté l'objet réel
Donc là, on voit avec l'ombre, puisque l'objet virtuel n'a pas d'ombre, mais l'objet réel qui, lui, a été scanné en 3D, à côté duquel on a mis l'objet 3D. Si vous regardez, alors certes, on est sur un objet très basique, puisque il est cubique, il est assez facile à modéliser, mais il n'en reste pas moins vrai que le mapping et l'objet en lui-même est impressionnant. C'est-à-dire dans cette espèce de restitution de l'objet réel en objet de synthèse digitalisé. Donc non, c'est très bien fait. Et ça, je me dis, voilà, c'est super intéressant pour les créateurs, les designers, les artisans, parce que demain, vous avez un objet, je vous dis, en termes d'archivage, pour avoir toutes les informations, toutes les dimensions nécessaires pour pouvoir ne serait-ce qu'à plus tard reproduire l'objet ou vous inspirer de l'objet que vous avez scanné, que vous avez réalisé donc auparavant. Quand on est designer et qu'on développe des scènes entières dans lesquelles, par exemple, vous travaillez sur du design d'espace, vous concevez un restaurant et vous voulez intégrer des modèles d'artisans à l'intérieur de votre restaurant pour montrer à votre client que vous avez fait le design d'espace, mais que vous aimeriez bien, il serait intéressant d'intégrer des objets artisanaux à l'intérieur de cet espace-là. Vous allez les scanner en 3D, puis vous les intégrer dedans. Donc vous pouvez même montrer à votre client justement la façon dont ces objets artisanaux dialogueront avec l'espace qui a été créé, que vous avez créé vous, de toutes pièces. Donc je trouve ça très intéressant. Puis alors le côté réalité augmentée, alors c'est énorme. Puis après, il y a aussi le cas de l'impression 3D, parce que pour le coup, une fois que vous avez digitalisé votre objet, vous pouvez l'imprimer en 3D. Donc il y a énormément de choses à faire avec cette technologie, et je la trouve très intéressante parce que c'est la première fois, je vous le dis, je l'avais vue à plusieurs reprises, mais elle n'avait jamais été fiable. Mais là, avec tous les nouveaux systèmes que proposent l'iPhone et l'iPad, donc notamment ce nouveau système de scan 3D, ça vous permet d'avoir des objets modélisés et digitalisés d'une qualité absolument incroyable. Donc voilà, je voulais présenter cette fonctionnalité rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est très intéressant ? Est-ce que vous vous dites aussi, tiens, ouais, c'est intéressant, mais en même temps, est-ce que ça ne va pas favoriser la copie ? Puisque tu seras une fois que tu as scanné l'objet, tu as absolument toutes les informations nécessaires pour la reproduction de cet objet-là. Et oui, c'est une question qu'on peut poser. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que ça, c'est quasiment une photo 3D de l'objet. Donc, quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire et à scanner, c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous laissez votre message dans les commentaires. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de mes bricolos. N'hésitez pas à liker, commenter et puis partager cette vidéo. Abonnez-vous aussi, comme ça, on va arriver à 100, ça va me faire bien plaisir. Donc merci à tous et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de mes bricolos.